Bonjour à vous les scorpions, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo sur le mois d'août 2021. On va pouvoir démarrer, je m'imprègne juste un petit peu du jeu. Euh, vous démarrez avec la carte numéro 2 qui nous parle de choix, de mouvement et de décision. On- C'est une carte qui nous parle d'action, qui nous parle en tout cas de mouvement, hein. Euh, avec la carte qui est tombée juste à côté qui nous parle du jugement, on peut voir qu'actuellement, il peut y avoir une sensation un petit peu d'opposition, de dualité qui vous tiraille un petit peu, ou en tout cas de réflexion. Moi, surtout ce que je vais ressentir par rapport à ça, c'est de vous affranchir du regard des autres ou de l'avis des autres. Parce qu'en fonction de ce que vous avez besoin ou envie de faire, euh, j'ai l'impression que autour de vous, les gens ne sont pas tous forcément de votre avis ou ne vous soutiennent pas tous forcément. Et en fait, il faut comprendre que les gens, par rapport à ça, ce qu'ils vont vous dire, c'est uniquement ce qu'ils feraient à votre place. Ça ne sous-entend pas qu'ils le sont. Donc en plus, en ayant cet état d'esprit, ce qu'ils vous transmettent aussi, ce sont leurs propres peurs et leurs propres angoisses par rapport à votre situation. Dites-vous que ce n'est pas vous. Vous êtes sur un numéro 10. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose que vous allez comprendre parce que vous voulez, vous voulez aller sur de l'action, sur du mouvement. Visiblement, ici, vous pouvez avoir différentes portes, différentes options. Ça peut concerner un partenariat ou un engagement, hein, puisqu'on a le 2, mais vous retrouvez en objectif le partenariat et l'engagement. On vous demande là, vous, qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre force aussi? Là, c'est aussi une carte qui vous indique que vous devez prendre conscience de ce qu'il y a de bon autour de vous ou de ce qu'il y a peut-être de moins bon, même si j'ai pas... euh, ah, quoique, si, ouais, bah si, justement. Qu'est-ce qu'il y a de bon en vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas de vous? Mais quelle est votre manière déjà de vous soutenir et d'être votre propre coach? Parce qu'il y a la carte de l'évidence. La carte de l'évidence, de toute manière, elle vous fait ouvrir les yeux sur ce que vous ne voyez pas ou sur ce qui était difficile à voir. Et je pense que là, votre enjeu, il va être là. Finalement, euh, c'est quelque chose que vous allez prendre conscience à l'intérieur de vous. Je vous vois quand même plus lucide. Si on pose une carte par-dessus, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ouais, on peut vous parler d'engagement, de partenariat. J'ai plutôt l'impression déjà que c'est d'apprendre à compter sur vous-même, mais que visiblement, vous pourriez être sur un choix dont autour de vous, les gens ne sont peut-être pas du même avis que vous. Alors on vous parle justement 5, 6, 7 aussi. Donc vous êtes sur de la conscience intérieure. Vous, vous avez deux fois un numéro 7, la réussite et l'évidence. On vous dit vraiment de vous écouter. On vous dit de vous écouter parce que finalement, si on revient sur 2 mois en arrière, sur le mois de juin, je crois que pour vous, l'un des titres de votre vidéo, si je dis pas de bêtises, c'était un truc du style, c'était vous, où il y avait un truc, vous deviez comprendre quelque chose. Il y avait quelque chose comme ça. Et ben on va y venir justement. On va y venir au niveau du passé. La carte prisonnier de la peur, ça c'est tout ce qui est enfermant, c'est vos propres angoisses, c'est cette sensation d'être dans une prison mentale, mais de comprendre que vous avez posé les barreaux de cette prison. Là, il y a quand même cette lumière, mais cette lumière, ce que j'aime appeler votre petite flamme, elle n'est pas à l'intérieur de vous à ce moment-là, elle est là. Il y a quelque chose quand même qui a été surpassé, puisque justement, j'ai la carte de la transformation. Vous achevez un cycle. La carte de la transformation dans le tarot, ça serait la carte de la mort, donc vraiment un petit peu comme le phénix, vous passez d'un état à un autre et vous déconstruisez vos propres fondations pour rebâtir quelque chose à votre image qui sera plus stable. Et on a la carte de la réconciliation. Vous voyez, vous réparez et vous remettez du lien. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ces deux cartes.
vous remettez du lien malgré ce que les autres pensent de vous. Et c'est aussi finalement, ok, je comprends peut-être aussi, Euh, il y a ce que les autres pensent de vous, mais il y avait aussi votre propre manière de vous observer, de vous regarder, de vous juger. Et je crois que c'est de cela aussi que vous devez vous affranchir. On vous dit que sur ce mois-ci, il y a quand même une possibilité d'engagement, de partenariat, d'alliance. Euh, eh bien, on l'a. Enfin, en carte blocage, vous avez la rencontre forte, qui nous parle un peu plus ou moins de la même chose, hein. Vous êtes sur un numéro 10, donc il y a quelque chose qui se met vraisemblablement en place. Mais avec la carte ombre, ce qui vous pose problème, c'est justement que ça va vous mettre en face, les deux cartes se ressemblent beaucoup, hein, mais ça va vous mettre face justement à, à une version plus sombre des choses ou une version plus sombre de vous-même. Vous allez devoir voir ce qui ne vous convenait pas, faire face aussi à quelques difficultés, à ce que vous aviez refoulé, ce que vous ne vouliez pas voir, et finalement, euh, c'est aussi ce qui vous oppose. Parce que finalement, chez soi, il est facile d'aimer cette version, il est facile d'aimer ce que l'on présente aux autres et ce que l'on met dans la lumière. Ce que cette carte, elle indique aussi, c'est que pour être vraiment dans la lumière, il faut autant aimer chez soi ce qui est sombre que ce qui est éclairé. Et c'est quand on s'affronte, quand on s'oppose, que là, on va pouvoir quand même se développer. Il y a d'ailleurs un livre que je conseillais beaucoup ces derniers mois qui était très bien. euh, donc vous pouvez le noter si ça vous intéresse. Il est de Jean Montbourquette et il s'appelle Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Il est plus axé sur du développement personnel, mais il est court et il nous explique bien ce que c'est l'ombre. L'ombre, c'est quoi? Ce sont des parts de nous-mêmes qui existent, mais qu'on a tendance à refouler. Bah voilà. On a tendance à refouler, à cacher tout ce que l'on n'aime pas de soi, ce qu'on va qualifier de ses défauts, mais en fait, on a vite fait, quand on va grandir, de même un enfant, de déceler ce qui va être acceptable par les autres ou ce qui ne l'est pas. Et ça revient comme si on se coupait des parties de nous-mêmes qu'on allait refouler dans nos propres oubliettes. Le problème, c'est que ces ombres-là, si on les a pas identifiées, pas mises en lumière, pas affrontées, pas traitées, eh bien, elles risquent de ressurgir à votre insu. Et elles vous contrôlent. Le but là, le but là, le but là étant justement de s'affronter. Et c'est aussi affronter peut-être une part de choses plus subtiles. Parce qu'il y a un petit peu de spirituel là-dedans. Si je repose une carte là-dedans, ouais, bah regardez. Le dessin est très parlant. C'est en acceptant la totalité que vous passez dans la lumière. C'est en traversant ce qui est sombre. C'est vraiment comme ça que vous allez finalement prendre votre propre responsabilité à faire entrer plus d'harmonie dans votre vie en appréciant celui que vous êtes. Donc il y a un grand cheminement intérieur. Et on va aller voir justement. Dans ce qui arrive de l'extérieur, c'est pas n'importe quelle carte, c'est la dernière carte. C'est la carte de l'univers. Vous bouclez complètement un cycle avec cette carte. Mais c'est que là, vous vous ouvrez à une autre dimension. Pour certains, ça peut être complètement comme un éveil spirituel, où vous comprenez justement qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui guide, comme dirait Ophélie Winter, qui guide mes pas. Bah, c'est à peu près ça. Et en plus, qui guide mes pas, oui, parce qu'on a la carte. Des choix à faire et des directions. Visiblement, peu importe le choix que vous allez faire, si c'est un choix que vous allez faire qui ne vous apportera pas sur le long terme, vraisemblablement vous avez besoin de le vivre parce que c'est de cette manière que vous allez comprendre cette leçon. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise expérience. C'est ce que nous, on en fait. Là, visiblement, vous avez besoin d'aller là-dedans pour comprendre quelque chose. 7, 8, 9, oui, c'est la fin de quelque chose. Vous achevez quelque chose. Et c'est peut-être pour moi, je pense que c'est des tests qu'on vous envoie. Qu'est-ce que je pourrais avoir par-dessus celle-ci? On vous envoie un truc pour que vous puissiez comprendre à soit, entre guillemets, ralentir ou à prendre conscience. Non, pas d'autres messages. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. Là où cela vous mène, et ben là où cela vous mène, à ralentir les choses, justement.
Là, vous voyez, c'est un peu la tempête qui arrive. Donc, ce sont des événements que vous n'allez pas forcément maîtriser, qui vont venir un petit peu, ce que vous allez juger au premier abord, contre vous. Mais on vous dit que non, en fait, tout simplement, c'est qu'on vous oriente, entre guillemets, à ne pas foncer tête baissée. Parce que visiblement, il y a quelque chose dont il va falloir prendre conscience pour passer à l'action. Enfin, passer à l'action, c'est en tout cas prendre une décision, trancher. Voilà, le succès. Cette main, elle sort de sous la terre. Donc, elle sort d'une période difficile. La terre, c'est aussi notre terreau, c'est là d'où l'on vient, c'est nos racines, nos origines. Euh, mais de toute manière, on vous fait passer par cette période-là pour pouvoir, avec les couleurs blanc et violet, vous reconnecter à quelque chose d'un peu plus grand et plus spirituel. Visiblement, on vous fait ça pour que vous puissiez vous retrouver, vous réaligner, parce qu'on vous dit qu'il y a certaines choses où vous êtes encore attaché à de la douleur et qu'on ne veut pas vous faire répéter les mêmes schémas. Et qu'il vous faut ce temps pour comprendre ça. Puisque justement, alors la dernière carte en issue, elle n'est pas top top, mais elle a son utilité, vous allez comprendre. J'ai chagrin et peine. Chagrin et peine, les mains sont attachées. On vous parlait de liens tout à l'heure, de choses qui attachent, hein. Et on m'a dit il n'y a pas si longtemps, je préfère connexion que lien, parce que lien ça attache, et ça m'a paru très juste. La personne se reconnaîtra. Mais regardez la différence avec cette carte-là qui est tombée sur la même position. On a quand même une certaine similitude, à la différence des mains. De l'autre côté, les mains reviennent sur son cœur, et elles se réancrent. Elles se réancrent, et elles se réalignent à elles-mêmes. Elle est cohérente, elle ne résiste pas au changement, parce qu'elle sait que c'est de cette manière qu'elle va retrouver sa propre liberté. On va regarder pour vous les scorpions avec la triade justement, voir un petit peu les messages que l'on reçoit pour le mois d'août 2021. Allez. Et de toute manière, c'est vrai que l'ancrage, j'allais vous en parler parce que j'ai les pieds qui ne tiennent pas en place. Et souvent, quand ça me fait ça, ou même en consultation, je le dis souvent à la personne que j'ai en face de moi, je dis, mais problème d'ancrage, j'ai les pieds qui ne tiennent pas. Alors, ouais, c'est vraiment ça, on vous fait comprendre de ne pas répéter ou de ne pas repartir dans, dans le même schéma finalement. De ralentir finalement, pourquoi? Parce qu'on veut que vous observez. Ok, attendez. Hop. On veut que vous observiez. Vous démarrez donc numéro 9, fin de cycle. Enfin, numéro 9, c'est 18, mais 8 et 1, ça fait 9. La science, on vous dit d'observer, de comprendre, de ne pas passer à côté d'une leçon. C'est une phase de test, ce que vous vivez. C'est comme à l'école. Vous avez eu la partie théorie, là-haut, ce qui vous demande, c'est la partie pratique. C'est la partie pratique et justement, avec le retour, ils ne veulent pas que vous répétez le même schéma, le même cycle. C'est comme un cycle de lavage, hein, ce tambour, ce serpent qui se mord la queue. Quand vous lavez votre linge, c'est exactement la même chose qu'un chapitre qu'on vit dans notre vie. On a quelque chose de sale, on nous le fout au lavage, et quand termine le cycle, si la tâche est encore là, donc si la leçon n'a pas été comprise, qu'est-ce qui se passe? On va le relaver. Et là, c'est ce qu'ils vous disent. Attention, comprends la leçon. 6. La leçon de tout ça, c'est finalement de vous rendre compte de ce qui est juste pour vous et de la personne que vous êtes réellement. Puisque ce que vous devez comprendre, on vous parle de mensonges. À chaque fois, on vous dit attention avec le jugement. Euh, on vous dit de faire attention parce que la manière dont vous êtes construite ou sur certaines bases que vous êtes en train de construire, elles ne sont peut-être pas justes. Et c'est pour cela qu'elles risquent de s'effondrer. Ça ne sera pas contre vous. Mais en fait,
quand on construit quelque chose qui n'est pas juste. Là-haut, il nous regarde et il nous envoie des signes, des leçons. À nous de savoir si on les écoute, si on suit le courant ou si au contraire on reste bloqué sur ce que l'on désire. Eux, ce qu'ils nous laissent de toute manière, c'est notre libre arbitre. Ce qu'ils essayent de vous faire comprendre, c'est que tu peux construire autant que tu veux. Si on sait que c'est pas stable, ça va finir par se casser la gueule. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas que ça se casse la gueule au début que si tu as empilé, 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 on te laisse faire, tu es décisionnaire. La difficulté, justement, c'est de retrouver de l'équilibre par rapport à vos propres fondations. C'est aussi la dualité, fixer de nouvelles limites, de nouvelles règles. Et l'issue de tout ça, vous avez la foudre, qui ressemble quand même un petit peu à celle-ci. Finalement, c'est un cadeau et vous ne vous en rendrez peut-être pas compte initialement, mais c'est un cadeau puisque on va venir balayer les fondements qui n'étaient pas assez solides. Parce qu'on veut vous faire prendre conscience que c'est vous et vous seul qui détenez la force et la pleine puissance, le contrôle de votre vie. Et que si vous déléguez ce contrôle, vous n'êtes pas aligné. N'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage. Alors pour certains, c'est rien, mais on me pose souvent la question, même en consultation privée, comment je me réaligne, comment je développe mon intuition. Eh bien les méditations, c'est pour moi l'un des plus grands points qui vous réaligne et développe votre intuition. Parce que l'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est pas uniquement faire une méditation, imaginer des racines qui nous sortent des pieds et se retrouver reliés à la terre. Ça, c'est vrai que c'est bien. L'ancrage, après, dans la vie de tous les jours, c'est quoi? C'est ce qui vous donne cette stabilité, cette sécurité, cette confiance en vous. Donc, si vous êtes connecté, par exemple, que vous faites des méditations sur l'ancrage, mais que vous n'allez pas mettre dans la matière cet ancrage-là, ça sera compliqué. Je vais regarder, je vais vous lire une petite carte des chemins de l'éveil pour vous les scorpions et on va regarder quel est le message associé pour vous. Et juste avant de faire ça, je tire juste la carte. Voilà, tiens. Tiens, il faut que je vous remontre. Elle était là, et on l'avait là, et vous l'aviez dans ce jeu-là. En fait, c'est génial parce que on met face vraiment à tout. Ok. Vous avez eu dans ce jeu cette image-là, qui vous parlait un peu de dualité, de remettre de l'équilibre, nouvelle limite. Vous avez eu ici, on vous parlait de dualité, de se faire face, et vous l'aviez aussi ici. La carte que vous avez eue, c'est la dualité. Voilà. Numéro 7, c'est ce que vous devez prendre conscience à l'intérieur de vous. Je vais vous la lire. Je le ressens comme ça, donc je vais juste m'assurer que vous n'avez pas d'autres messages à recevoir et que l'intégralité du message a bien été délivrée pour vous. Est-ce qu'on a un autre message pour les scorpions pour août 2021, s'il vous plaît? Ouais, c'est pour ça que j'ai ressenti qu'il fallait faire. J'ai quand même autre chose. Je pense que, vu que c'est pas le tirage le plus joyeux, enfin, il est nécessaire. Je pense qu'on vous donne un petit avant-goût de ce qui se passe quand même après. Non, pas d'autre. Justement, on vous dit de vous rassurer déjà que ce travail-là, il est important pour vous. Parce qu'il est là pour vous montrer à l'intérieur de vous que vous n'êtes peut-être pas encore en paix, que vous avez encore trop d'opposition et qu'on veut que vous alliez vous affranchir de ça. On vous dit de ne pas vous inquiéter. La lumière, on vous parle d'éclaircie, on vous parle de soleil, de choses lumineuses qui arrivent. La lumière, c'est numéro 19, donc 9 et 1, 10. C'est un cycle que vous allez terminer. Il y a de la nouveauté qui arrivera après, et pas n'importe quoi, c'est une magnifique carte. C'est l'une des plus belles. Que pour cela, vous allez dire, oh ouais, la passion, j'aime pas.
la patience, c'est quoi? C'est que cette graine que vous allez planter, tout à l'heure on vous parlait d'ancrage, et ben c'est exactement ça. La graine que vous allez planter, il lui faut le temps que ses racines soient assez solides et il lui faudra de la lumière pour pouvoir grandir. C'est vraiment symbolique de vous. Laissez-vous ce temps. Laissez-vous ce temps. Pourquoi? Parce que si vous manquez d'ancrage, de stabilité, de sécurité, de confiance en vous, à la moindre tempête qui arrivera dans votre vie, vos racines n'étant pas assez profondes, vous allez vous faire déraciner. C'est pour ça qu'on vous dit ralentissez. Ce que vous prenez contre vous, c'est en fait un cadeau que là-haut, on est en train de vous donner. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vous attendra. Il y a le début de quelque chose de totalement nouveau, une grande prise de conscience, un grand éveil qui arrive. Mais cet éveil-là, il arrive après la période où vous aurez traité et affronté ce qui ne vous convient plus dans votre vie et notamment à l'intérieur de vous. Je vais vous lire le message de la dualité. Donc c'est la carte numéro 7 qui nous parle de prise de conscience intérieure. Et c'est la carte 57. 57. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé. La confiance en soi et celle en l'autre. La conscience de soi et celle de l'autre. Les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans-façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas, ton cœur énigmatique te dit non ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Pourtant, incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait, à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie, elle est là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non, elle est ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe, il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. Cet enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique. De votre cœur ou de votre ego, l'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer, ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Si vous avez eu cette carte, vous êtes sur le point de passer par une phase d'éveil. Je la remonte pas. Correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Si vous vous sentez instable, c'est parce que vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Voilà. Ça correspond quand même vraiment bien, je trouve. On va aller voir maintenant les chansons. Je vous rappelle que ces cartes avec des mots peuvent me donner des chansons. Si vous allez les écouter, il se pourrait qu'il y ait des messages pour vous. Si vous, à la maison, avec ces mêmes mots, vous avez d'autres chansons, vous n'hésitez pas à vous laisser en commentaire. Et d'ailleurs, du coup, merci de tous vos commentaires, d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder, commenter, liker, parce que c'est grâce à vous que je suis là. Et pour ceux qui me demandent les informations dont vous avez besoin, soit pour une consultation privée ou autre, c'est toujours en description sous la vidéo. Allez, on est parti. Les Scorpions, août 2021.
Alors, qu'est-ce qu'on a? De l'eau. De l'eau. De l'eau, de pluie, de l'eau de là-haut. Il y avait Elodie Frégé. De l'eau pour noyer chagrins et les peines. Du vin. Ah, on a de l'eau et du vin de l'autre côté, c'est quand même plus sympa. Du vin. Allez, viens boire un petit coup. Non, attends, du vin. Le vin. Allez, viens boire un petit coup. Bon, il y a le monde. Je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde. Je rêvais à point fermé. On a quoi derrière? Pays. Des noms de pays. Euh, Vive la France. Oh, super, merci Benoît pour cette réponse. Un nom de pays. Ah là là, j'ai pas. J'ai des noms de villes, ça j'en ai plein, mais attends. En chanson, pays. Parce que l'Amérique, non, c'est un continent. Bah non. Ah non, là j'ai pas. Des noms de pays. Euh, Bah non. Non, non. Larmes. De larmes. Des larmes. Les larmes. Les larmes coulent. Là. Boire. Ça fait, on vous parle de vin, on vous parle de boire. Pour vous, ça va quand même aller. Ne noyez pas votre chagrin, ceci dit. Boire. Allez, viens boire un petit coup à la maison, ça on l'a dit, hein. Un nom d'oiseau. L'aigle noir. Alors oui, vous allez me dire, est-ce que tu sais ce que... Oui, je sais ce qu'elle veut dire, merci. Mais elle est belle quand même. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Ô l'oiseau, ô dis emmène-moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête, et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'ombre se lève. Euh, Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. L'oiseau, euh, l'oiseau, 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 c'est l'oiseau. Euh, les oiseaux, les oiseaux, les... C'est quoi ça, les petits oiseaux? Qu'est-ce qui me disait ça, les petits oiseaux? Ou c'est pas dans Mary Poppins, les petits oiseaux? Non, c'est le cerf-volant. Laissons s'envoler le joli cerf-volant. L'oiseau. L'oiseau bleu. Ça me dit un truc, l'oiseau bleu. L'oiseau bleu. Non, je sais pas. Est-ce qu'on avait d'autres? Du vin, on l'avait déjà dit. Pays. Ah, mais si on dit juste le mot pays. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je t'aime beaucoup. Allez, on n'a pas fait beaucoup, on va en refaire quelques-uns. On les a! Un nom de danse. Alors, je vais vous dire la Capucine, mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup chanté la dernière fois. Et il y a quelqu'un qui me dit, vous chantez très souvent la Capucine. Bah oui, j'en ai pas d'autres. Mais euh, pour aller danser le nom de danse, pour aller danser le jerk toute la journée à la machine. Joséphine attend que ça se termine. Euh, un nom de danse. Le tango.
Non, il n'y a pas de chanson qui s'appelle tango. Un nom de danse? Le twerk? Non, je vais pas vous en faire un. Vous serez trop jalouse après. Euh, un nom de danse. La polka. La polka. La... Ta la 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 la. Di 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 di. Ouais, c'était la lambada. La lambada. Cha-cha. Bambola. Bambo cha-cha-cha. Bambola. Bambo cha-cha-cha. Chemise. Tomber là, on va la tomber, tomber, tomber la chemise. Il y avait une chanson avec ce mot-là. Kid. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme percée sur ce corps héroïque. Bras. Je prends bien dans mes bras. Bras. Ouais. Il faudrait que je les fasse moi-même parce que des fois les mots sont chiants alors qu'il y a plein d'autres mots qui pourraient. J'y penserai pour une prochaine fois, mais vu que je procrastine énormément, ça dépendra. Écoutez, dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À la prochaine. Salut tout le monde.